j'espère que vous, ça va. Sinon, j'ai perdu pas mal de temps sur mon petit programme, mais tant pis. Merci en tout cas d'être resté. Heureusement, Pascal. Du coup, j'ai quitté le 4 contrôle, j'ai tout quitté. Donc, on va même pas s'aider du cluster. Je pense qu'on va juste faire un petit tour de galette ensemble, voir un peu ce qui se passe. Donc, j'ai augmenté un peu le son. Vous allez me dire, est-ce que vous entendez bien la radio ou pas? Et oui, bonne année Pascal, c'est vrai que j'y pense pas, mais bonne année à tous. Bonne année, mes meilleurs vœux à vous. Franchement, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. C'est vrai que j'y pense déjà plus du tout. Moi, je suis à fond dans mon truc. Ok, donc je vais. Là, j'ai rebaissé, mais ouais, je vais pas mettre trop fort la radio. J'ai pas mis retour son en radio. Je referai un truc propre là pour les prochains lives. Là, c'était vraiment un live improvisé ce soir. Histoire de. Mais ouais, pour les lives, j'ai prévu des grosses améliorations au cours de l'année, mais il va falloir attendre un petit peu encore. C'est prévu. Alors du coup là en fréquence, on a euh, euh, Romeo Whisky 1 Florida ou Foxtrot que j'ai fait juste avant au début du live, mais il n'y avait pas de retour son. Donc celui-ci je l'ai fait, c'est vraiment de l'activation du 599, donc pas très intéressant. Pas très intéressant. Et donc là je suis sur 40 mètres. On va voir un petit peu ce qui se passe. Je sais pas si vous avez la radio d'allumée à côté de vous les amis. Si vous avez des choses intéressantes par chez vous à écouter, je suis preneur. Du coup, j'aurais dû mettre la deuxième caméra. Ça marche, Pascal. Bah écoute, profite bien de ton dernier jour dans le sud, du coup. Ah, ça a l'air calme, hein. C'est pas la folie. Salut Lazy. Bienvenue. Ouais, retour des lives improvisés, c'est un démarrage catastrophique pour le premier de l'année. Voilà, pour bien fêter l'année 2026, l'année commence pas top pour moi, donc on est dans la suite logique. Bonne année à toi en tout cas. Tout le meilleur pour l'année 2026. Putain, les bruits, j'ai l'impression que je vais me prendre une bombe sur le coin de la tronche.
Où est-ce qu'il y a quelqu'un? Un rodage. Ouais, un rodage, c'est ça. Si, voilà, si je demain soir, je vais pas faire de live CW, mais je pense que je rattaque la semaine prochaine, donc voilà, faut que je me remette au point là pour les prochains. Vaut mieux que ça arrive maintenant que quand il y a un invité, hein. Delta Mike 0, Whisky Alpha, je pense, un WWA. On va essayer de le faire. Foxtrot 4, Mike Papa Lima. Yes, this is Foxtrot 4, Mike Papa Lima. Florida 4, Mike Papa Lima. You are 5 and 9 in the northwest of France. QSL? C'est logué. Alors, sur 7150. Bon, c'est quoi? Je sais même pas ce que c'est le WWA. Enfin, je sais pas ce que c'est. Je sais que c'est le gros concours qui a lieu en janvier. Mais comment il s'appelle? WWA Worldwide Award, ok, tout simplement. Delta Mike, je suis pas sûr du coup. Echo Mike 0. Ok, c'est une station ukrainienne. Faudra que je vous partage carrément mon écran là. Alors, donc que j'aille modifier ça. Ukraine, est-ce que je l'ai déjà fait? Tiens, peut-être même pas, donc le concours me permet de faire un nouveau pays. Je me rappelle plus. Je ne me rappelle plus, il n'y a pas l'air. Donc les concours comme ça, c'est bien pour faire chercher des DXCC, mais sinon, bon, c'est pas hyper intéressant. Alors... Encore un. J'ai du mal à comprendre ce que c'est là. J'ai du mal à comprendre.
Bon, ça a l'air calme ce soir quand même, hein. Ah, j'entends le Canada, mais petit. C'est petit, petit. Sinon, on va lancer quelques appels, hein. Ouais, je connais pas les distances sur les bandes, je sais pas si c'est bien ou pas. Là, ça va s'ouvrir vers le Canada, l'Amérique, mais est-ce que c'est simple de les faire sur ces bandes-là? C'est une bonne question. Là, je suis avec la verticale, la comète, du coup CHA 250 HD, qui fonctionne pas trop mal, hein. Ouais, c'est calme, calme, hein. Alors. Sur 80, sinon on va passer sur 80, il y a l'air d'avoir des Italiens. Ah, 7164, il y a un Français en WWA. On va regarder si on peut le faire. Ouais, je suis avec le 891. C'est mon poste multifonction, je l'utilise partout maintenant. C'est vrai que j'aime bien pratiquer avec le 707, hein, qui est le plus ancien que j'ai. Mais bah voilà, le 891 a quand même des fonctions que j'apprécie, quoi. Notamment bah, le 4 contrôle avec le petit... comment qu'elle s'appelle? C'est quoi la Digirig? Que je dise pas de bêtises. TX 100... J'ai dû laisser 100 watts, ouais. Attends, je vais retourner voir. Ouais, je suis resté à 100. Ça, c'est... Quand je suis à 100, c'est que quand je fais du 599 ou... Voilà, je veux passer dans les premiers appels et pas me fatiguer à parler. Quand je sais que je vais faire plus de la discussion, je baisse un peu les watts quand même pour pas faire trop chauffer le poste. Bon, la station française, je l'entends pas du tout. Pas de problème, je peux faire ça, Pascal. J'ai commencé à faire des petits tutos, des petits shorts. J'ai commencé à faire des petits shorts justement pour vu que c'est un super poste. Enfin moi j'en suis vraiment fan, mais c'est vrai que les menus sont affreux. Donc j'ai commencé, c'est surtout pour moi, me faire des petits mémos souvenirs, de me dire tiens à cette fonction tu l'atteins en allant par tel menu quoi.
Il faut que je continue là. Mais c'est vrai que j'utilise vraiment le basique du poste justement parce que dans les fonctions, il est pas très très bien fait. Il est assez compliqué. Mais dès que je découvre un nouveau truc, je le fais. Je fais un petit short qui dure 2 minutes. Juste pour vous expliquer ça, ça s'appelle. Comment j'ai appelé ça F891 tips ou un truc comme ça. Donc il doit y avoir une playlist sur ma chaîne. Vous devez tomber vous devez tomber là-dessus facilement normalement. En AM, j'avoue que je fais jamais d'AM. Donc je ne sais pas du tout. Faudrait que j'essaye. Je sais pas ce qu'il est possible de faire en AM. C'est un mode que je ne connais pas du tout, mais qu'il faudrait que j'explore. Et ouais, du coup, pour avoir le cas de contrôle et le diriger avec l'ordinateur, du coup, j'ai une petite clé Digirig. C'est pareil, normalement, j'ai fait quelques shorts dessus pour la présenter. Ça marche plutôt bien, mais bah voilà, c'est un investissement à mettre en plus de l'appareil, donc ça, c'est un peu dommage. Ah, j'entends pas l'espagnol. Alors, on va pas faire de mort ce soir. Sur 80 mètres, qui est-ce que j'ai vu qui traînait? Le synchroniser, bah, si j'arrive à avoir le 4 contrôle, j'imagine que oui. C'est ce que je vais réussir à sortir des modes digitaux là. J'imagine que oui, mais j'avoue que là, ça dépasse mes compétences. Là, j'y connais absolument rien en remote. Mais encore une fois, il faut la petite clé ou un interface qui le relie. Le poste en lui-même ne peut pas. Euh, le poste en lui-même ne peut pas se connecter directement. Il n'a pas la fonction pour tout ce qui est mode digitaux et tout ça. Faut un petit supplément pour le FT8 par exemple, si j'ai bien compris. Euh, Après, pour les menus, il y a un OM qui a créé un cas de contrôle dédié au 891 et qui permet d'avoir accès à pas mal de menus depuis l'ordinateur et c'est très bien fait. C'est très bien fait. Euh, je vais essayer. C'est un peu chiant à lancer. Attendez, je vais vous basculer direct sur mon écran. Si je peux. Je vais essayer de vous retrouver ça. Capture d'écran. Ok, alors. Ça j'en ai. Ah si, celle-là je veux l'afficher, celle-là j'en ai plus besoin. Tac. Ouais, je vais laisser en plein écran. J'espère juste que du coup le 4 contrôle va pas refaire bugger le PC parce que ma petite tour elle a du mal à comprendre. Donc en gros on va dans les fichiers, les paramètres.
Moi je l'ai mis, on a un truc qui s'appelle 891 contrôle. En fait ça s'ouvre sur un navigateur web. Et par la suite, on vient tac, dans nos fichiers. Tac, si tu peux te mettre en plus petit, toi, ça serait cool. Dans nos fichiers, moi je l'ai mis en raccourci 891. Donc je me suis mis en mémo le code Java. Ça m'ouvre un fichier texte avec un code, voilà, un truc tout simple à copier. Là je viens le copier et là j'ai mon fichier en jar, JAR. Je viens l'ouvrir. Donc ça c'est la partie la plus chiante pour lancer le programme. Je fais ouvrir le terminal. De là ça m'ouvre une fenêtre de discussion. En gros je viens coller mon texte et là ça lance le programme. Ouais, c'est ça, du Java, ouais. Et normalement, s'il veut bien me le prendre, ça va m'ouvrir le programme sur ma fenêtre web. Et par contre, c'est super bien fait. Mais vu que je me suis connecté à World Radio League avant, ainsi connecté. Connecté. Et voilà, du coup ça me l'ouvre. Et voilà, j'ai accès le 4 contrôle avec tout, vous voyez, tout mon panneau avec tous les menus. J'ai les menus, donc là je suis pas en mode CDU, mais sinon j'ai les menus liés à la CW. Vous voyez que voilà, là je suis en 100 watts, je peux le passer en 80. Hop, voilà. J'ai tous mes filtres, j'ai accès à tout. Et c'est très bien fait, hein. Là, si je bouge la molette, vous voyez, ça change là-haut. Et pareil, je peux de là contrôler mon poste de... Voilà, si je veux passer sur 7000... Alors, est-ce qu'il prend les points? Comment il fonctionne? Par contre, il faut que je comprenne. 7160. Tac. Et ouais, je suis passé sur la bande des 40 mètres. C'est très pratique. Et il y a des choses on a un logbook, voilà, si on veut l'utiliser comme logbook, on peut l'utiliser. Donc bah, c'est pas aussi perfectionné qu'un logbook de PC, mais ça peut dépanner. Mémoire, on peut rentrer des fréquences en mémoire. Donc ça peut être sympa aussi. Petites infos DX, donc ça c'est un petit plus. Ce que je trouve super par contre, c'est le cluster. Tac, on se connecte au cluster. Et là on a vraiment un cluster. Moi je faisais ça notamment pour chasser les potas. Où on peut filtrer mode CW, SSB. Donc je vais enlever la CW pour ce soir. Là on classe soit par temps, soit par fréquence. Et là on peut choisir les DX, les SOTA, les potas. Et de là, voilà, si je clique sur la petite flèche tout à gauche là, et bah ça m'emmène, vous voyez, sur la fréquence. Et ça c'est très pratique aussi. Donc franchement c'est un petit programme avec la procédure. Faut que je te retrouve la procédure. Mais il faudra, ça fait un moment que je le dis, je vais essayer de reprendre les vidéos. Et il faudra que je vous fasse une vidéo dédiée à ce petit logiciel, enfin ce petit site internet du coup, mais qui est très pratique. Donc je te la mets déjà ici. Et puis j'essaierai de la mettre en description aussi. Donc c'est en anglais, tu as toutes les infos, bien pensé. Moi au début ça fonctionnait pas, faut bien penser à mettre Java à jour sur l'ordinateur. Mais j'ai suivi du coup son petit tuto et ça a fonctionné direct par la suite. Donc franchement c'est pas mal. Mais encore une fois, il faut du coup l'interface entre le poste et l'ordinateur pour faire fonctionner, quoi. C'est pas en direct via le poste.
L'onglet, ah ouais, il y a ça aussi. Alors, metteur, donc ça doit être pour tester le micro, je crois, je sais plus, pour faire des analyses de données, j'ai pas poussé le truc. Euh, mais en gros, on peut faire des essais comme ça sur le poste. Faudra que je regarde en description comment ça fonctionne. Euh, alors ça c'est toutes les options et le menu. À quoi il sert celui-là? Ça doit être nouveau ça parce que ça me parle pas le menu. Ok, pour régler le menu, j'imagine. On peut importer, j'imagine, des fichiers. Alors je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais ça a l'air d'être nouveau ça. Alors, ouais, le défaut du 800, bah ouais, on peut pas tout avoir, hein. C'est un super poste, très pratique, très petit, hein. Moi, je l'emmène partout, le 891, mais ouais, voilà, il a pas non plus toutes les fonctions d'un gros poste. Le Java peut tourner sur des ouais, PXP. Bah, écoute, ça a l'air de. Bah, mon PC est pas très performant. Et là, ça tourne avec le live en direct, alors que tout à l'heure, ça ramait à fond avec le 4 contrôle de mon logbook. Donc, et ça, ouais, c'est pour faire des essais. Je crois on peut s'enregistrer. Enfin, ouais, c'est pas mal. C'est assez complet. C'est pratique. Ouais, tu verras, Pascal. Franchement, il est super. C'est un très bon compromis. C'est un très bon passe-partout. Juste, ouais, l'adaptation des menus au début, c'est pas facile. Donc ouais, il faudra que je continue un petit peu mes vidéos tips là pour montrer un petit peu comment ça fonctionne. Enfin, du moins celles que je connais et que j'utilise. Sinon, il existe pas mal de chaînes YouTube, mais c'est américain, mais qui expliquent des très bonnes choses dessus. Pareil, là, on a du coup, parce que sur le 891, bah, on a que des abréviations, on ne sait pas du tout à quoi ça correspond. Donc là, on a les noms en dessous. Euh, donc c'est plutôt cool. Bah, à la limite, je vais rester sur cet écran hein, parce que du coup, vous voyez un petit peu où je me déplace en fréquence. Euh, Si je fais ça, ouais, ça. Voilà, il me le passe en plein écran direct, ok. Bah, du coup, vu que j'ai le cluster d'ouvert, on va voir si je vais essayer de gagner du temps, hein. Seul truc dommage avec le cluster, euh, c'est que bah on est sur une bande et il nous affiche vraiment que les infos de la bande sur laquelle on est. On voit pas toutes les bandes, donc c'est dommage au niveau de la navigation. Euh, on peut aussi, vous voyez, il y a des petits points là. Ça c'est intéressant aussi, la petite barre tout en haut. En gros, c'est les spots qui se sont déclarés. Et vous voyez, plus le point est clair, et bah plus c'est récent. Et du coup, les noirs, ça approche d'une demi-heure de spot, de signalement sur le spot. Donc c'est un petit truc sympa. Et
Et si on clique directement sur le point, et bah ça nous emmène sur la fréquence directement là-haut. Donc ça c'est une petite fonction que j'aime beaucoup. Mon mail sur Discord, attends, je vais te l'écrire là, ça va être plus simple. Parce qu'il faut que je retrouve ton Discord, Pascal, que je confonde pas avec une autre personne. C'est tout simple, mon mail, hein. contact@f4mpl.fr. Alors celle-là, c'est celle que j'ai fait. Alors, Foxtrot Fort, Mike Papa Lima. Il y a du monde bien. F4MQC. Ok, ça marche, Pascal. Pas de problème. Tu m'envoies un mail quand tu veux. Moi, je regarde ma boîte mail 1 à 2 fois par jour, donc je vais pas être hyper réactif non plus. Mais je te donnerai toutes les infos que je peux te donner. Il n'y a pas de problème. Foxtrot Fort, Mike Papa Lima. Il y a du monde, il y a du monde. Florida Fort, Mike Papa Lima. Il y a tellement de monde là, ça va être compliqué, hein. Foxtrot Fort, Mike Papa Lima. Foxtrot Fort, Mike Papa Lima. Il y a un F4M qui essaye d'appeler en même temps, j'arrive pas à entendre qui c'est. Mike Charlie Mac MCM. Oh, je l'ai déjà contacté lui. Ou je le vois passer sur Facebook, je sais pas, mais ça me parle. Chris Perron. Non, jamais contacté, je crois pas. Alors, que je retourne dans mes logs.
Foxtrot fort, Mike Papa Lima. Je voulais me signaler moi d'ailleurs sur le groupe Facebook. Je voulais me signaler. Alors, je sais pas si vous aviez vu d'ailleurs ce petit projet là, les amis. Je vais mettre quoi moi? Et en live sur YouTube. Ah, il parle français, ok, je vais essayer de l'avoir alors. Si vous voulez me rejoindre. Et je vais mettre ça, tac. Ah, j'ai mis ce fond d'écran là, tiens. C'est pas faux. Il va falloir que je change ça. Le projet, je sais pas si vous aviez vu ça les amis, le projet, le cluster français. Où j'essaye de partager, de partager. L'idée c'est de se signaler en fréquence sur le groupe Facebook pour se retrouver en tant que Français et voilà, avoir un petit contact en français, autre chose qu'un 1,59 quoi. Foxtrot 4, Mike Papa Lima. Foxtrot 4, Mike Papa Lima. Bah moi Facebook je m'y suis remis pour la radio, tu vois. Sinon j'en ai un mais que j'utilise pas du tout. Bon, je vais changer un peu, on va essayer de lancer quelques appels sinon. Je sais pas si je fais sur 40 ou 80 mètres. En même temps, 40 ça a l'air de bien passer. Hein. Foxtrot 4, Mike Papa Lima. Yes, ici Foxtrot 4, Mike Papa Lima, tu es 59. Foxtrot 4, Mike Papa Lima, Florida 4, Mike Papa Lima, 59 QSL. Merci 73. Et ben c'est fait. Tac tac tac, je suis sur 7103. Tac tac. Bam. Tac, moi je voulais aller là, ça j'en ai plus besoin. Allez, on va se mettre sur... Il n'y a pas un coin calme. 7120. Il y a une balise forcément. 124.
Allez, on tente. J'aime pas du tout lancer des appels. Je vous préviens, les amis, c'est pas du tout mon kiff. Mais en même temps, il faut bien. De temps en temps, c'est sympa de tomber sur ça. Des petits QSO qui peuvent bien aboutir. Donc, il faut que je me force de temps en temps à le faire. Appel 40, appel 40 mètres. Foxtrot 4, Mike, Papa Lima se signale. Foxtrot 4, Mike, Papa Lima. Florida 4, Mike, Papa Lima se signale. Appel 40 mètres, appel 40 mètres. F4 MPL à l'écoute QRZ. Appel 40, Foxtrot 4, Mike, Papa Lima se signale. Foxtrot 4, Mike, Papa Lima lance appel. F4 MPL, QRZ. Si, je vais lancer appel en anglais aussi après. Appel 40, appel 40, appel 40 mètres, Foxtrot 4, Mike, Papa Lima se signale, F4 MPL à l'écoute, CQ DX, CQ DX, CQ DX, Foxtrot 4, Mike, Papa Lima calling, Foxtrot 4, Mike, Papa Lima, Florida 4, Mike, Papa Lima, QRZ. Pourquoi je t'écris là alors que je peux te parler? Ouais, 100 watts, pour moi, je trouve ça largement suffisant. D'ailleurs, je vais baisser. Souvent, je suis à 70. Je vais me baisser à 60 pour pas faire trop chauffer le poste bêtement. Mais ouais, 100 watts, déjà, tu peux faire pas mal de choses. CQ40, CQ40, Foxtrot 4, Mike, Papa Lima calling, Foxtrot 4, Mike, Papa Lima, Florida 4, Mike, Papa Lima, CQ40, CQ40, Florida 4, Mike, Papa Lima calling, QRZ. CQ40, 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 Foxtrot 4, Mike, Papa Lima calling, Foxtrot 4, Mike, Papa Lima, Florida 4, Mike, Papa Lima, QRZ. CQ40, 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 Foxtrot 4, Mike, Papa Lima calling, Florida 4, Mike, Papa Lima, Florida 4, Mike, Papa Lima, Foxtrot 4, Mike, Papa Lima se signale QRZ. Ouais, en FM, ouais, il n'y a pas trop de monde d'ailleurs sur les bandes CB en FM. Donc non, c'est cool, 400 bornes déjà, c'est bien. Ouais, Pascal, mon anglish est formidable, tu vois. Ouais, je sais, c'est pas fou. Oui. Après le morse, le programme c'est de retravailler l'anglais hein, pour avoir un peu plus de vocabulaire parce que ouais, c'est pas fou. CQ40, CQ40, Foxtrot 4, Mike Papa Lima calling, Florida 4, Mike Papa Lima, Foxtrot 4, Mike Papa Lima QRZ.
Ouais, c'est ça, une bonne antenne, et puis ouais, 100 watts déjà, tu peux faire pas mal de choses. Après, moi, je suis pas un fou de puissance, de gros contacts, ou... Tant que j'arrive à faire un peu de contact, je me fiche pas mal voilà, j'ai pas une station optimisée, voilà, moi, c'est vraiment un passe-temps, un plaisir. Euh, pour l'instant, je cherche pas à avoir un truc hyper performant, qui envoie les watts, ou avec une antenne directive, un truc super poussé. Moi, le truc, c'est que ça soit simple et que je puisse pratiquer. Et puis, bah, on améliorera petit à petit à l'avenir, en fonction du budget aussi. Mais, euh, mais ouais, ça. Déjà, oui, 100 watts, une bonne antenne, déjà, t'as de quoi faire, hein. Tu peux faire le tour. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait avec ce poste-là? Avec ce poste-là. Alors, là, c'est un peu chiant parce que j'ai plusieurs logbooks. Mais tu vois, donc ouais, c'est ça, les Açores, Ukraine. Ça, c'est quoi? Saint-Lucia, ok. Donc, j'ai fait du français hier. À Bosnie-Herzégovine, j'ai fait le Canada hier. Stuart qui passe à chaque fois plein pot, même en pota. Lui, je sais pas ce qu'il a comme matos, mais il doit envoyer. IG, donc ça doit être un italien, ça j'imagine. Un belge. Bah, Stuart encore une fois. Un canadien. La Russie, Espagne, Bulgarie. Tu vois, j'ai fait un américain. Le 25 octobre. Ouais, ok. Ça remonte un peu, mais ouais, ça dépend des bandes. Ouais. La bande des 10 mètres, franchement, pour la longue distance, elle est top. Moi, j'adore cette bande. Le Brésil, pareil, ça doit être sur 10 mètres. Ça devait être dans mes premiers contacts, là, quand je commençais à faire le Brésil sur 10 mètres. Euh, Venezuela, tu vois, sur 20 mètres. Ah ouais, je me rappelais plus de celui-là. Pologne, Suède, Croatie, ok. C'est quoi ça? Madère, ok. Lituanie, tu vois, beaucoup d'Europe, hein. Beaucoup d'Europe. Que penses-tu de Log4OM? Bah, j'en pense pas grand-chose puisque je l'utilise pas, je l'ai jamais, je l'ai jamais essayé. Donc, je vais pas te donner de conseils là-dessus. Je l'ai jamais testé. Je pense que c'est un très bon logiciel. Moi, je l'ai pas choisi parce que c'est pas ce qui convient à ma pratique. Moi, tu vois, je suis sur, on voit là-haut World Radio League. Parce que World Radio League est en train de... Voilà, c'est une toute nouvelle boîte qui est en train de monter en puissance et qui propose beaucoup d'options très sympas. Euh, et qui, voilà, ils sont en train de faire des trucs vraiment top. Et notamment, moi, ce qui m'importait, c'était d'avoir un logbook général que je puisse emmener aussi en sortie POTA. Enfin, en sortie POTA et extérieur. Donc, c'est l'avantage de ce logbook, c'est que je l'ai, tu vois, sur l'ordinateur, je l'ai sur le navigateur web, je l'ai en application sur le téléphone, en fait, et tout est centralisé sur un seul logbook. Donc, moi, c'est vraiment ce que je recherchais, et celui-ci est vraiment le plus complet que j'ai trouvé. Et notamment, voilà, et, je pense enfin, qu'il a un grand avenir devant lui parce qu'on a aussi un petit peu comme QRZ.com, tu vois, des pages de profil où on peut mettre un petit mot. On a notre activité, on a les derniers, le logbook, voilà, la carte. On peut faire voilà, une biographie et mettre des photos, tu vois, mettre quelques photos vraiment. Voilà, il y a des petites récompenses. Donc je le trouve très bien fait et très prometteur. Ouais, Pascal, c'est ça, WRL, World Radio League. Ils ont.
voilà, ils sont en train de progresser. Et franchement, je pense, j'ai déjà fait 2 vidéos dessus. Mais c'est... ouais. Euh, donc ça, c'est une page de spot. Tu vois, il y a une page de spot. Ils ont une page pour être informés des contests. Donc il n'y a pas tout, mais voilà, il y a quelques contests. Un leaderboard, il y a pas mal de choses. On peut l'intégrer avec QRZ, Logbook of the World, voilà, les principaux. Le cas de contrôle commence à être pas mal. Moi, du coup, j'utilise le cas de contrôle sur un 2WRL. Il commence à être performant. Enfin, il est pas poussé pour l'instant et on peut pas contrôler le poste ni rien. Mais ça marche pas trop mal. Donc, non, moi je trouve ce logbook prometteur, franchement. Et la possibilité, moi ce qui m'a plu aussi, activité, c'était cette page là. Des fois tu pars en vacances, tu sais pas trop ce qu'il y a auprès de toi, tu ouvres la page euh, et il va te mettre un petit peu tout ce qu'il y a. Tu vois tous les parcs, les potas, les trucs qu'il y a. Hop, je vais zoomer un peu. Qu'il y a auprès de toi, tu vois. Donc c'est pas mal fait. Et si tu cliques dessus, donc, ouais, j'ai le PC qui rame un petit peu. Tu peux créer un logbook directement avec la référence POTA, donc c'est pas mal. Ouais, j'y pense là, exporter tous les mois, me faire un export en tableur. J'y pense bien. Sinon, j'exporte aussi sur QRZ. Au cas où que ce site-là lâche, j'ai aussi sur QRZ. Mais après, ça tout dépend de ce que tu fais, hein. Si tu es toujours en fixe, peut-être que Logbook of the World, non, Log4OM, que je dise pas de conneries, Log4OM a l'air très très bien et bien développé, hein. Après, tout dépend ce qu'on recherche. Mais ouais, c'est un site et une équipe jeune et active qui, voilà, ils travaillent comme des forcenés pour développer ça et ça marche pas trop mal. Bon, du coup, je lance plus d'appels, moi. CQ40, 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 Foxtrot 4, Mike Papa Lima, calling Foxtrot 4, Mike Papa Lima, Florida 4, Mike Papa Lima, appel 40, appel 40, appel 40 mètres, Foxtrot 4, Mike Papa Lima, ce signal Foxtrot 4, Mike Papa Lima QRZ. Tu l'as soit directement sur ton navigateur, donc ça c'est pas mal, tu peux l'avoir n'importe où, tu l'as en dispo l'application où il n'y a pas tout, mais pour les déplacements c'est pas mal. Euh, L'application sur Android et sur iPhone. Et tu as... Que je réfléchisse. Non, c'est pas un logiciel. C'est pas un logiciel, hein, c'est juste une page web. Moi, ça apparaît un peu sous grand format parce que j'ai fait... t'as trouvé nickel. Moi, c'est la page web que j'affiche en mode application avec Google. Tu sais, tu vas là, les trois petits points, tu fais enregistrer. Et puis, quand tu es sur le site,
Substack, quand tu es sur le site, il te propose de l'enregistrer comme une application, je crois. Je sais plus comment j'ai fait, mais où j'ai créé un raccourci là, sur le bureau et ça me l'ouvre comme une application comment sur mon ordi. Mais c'est vraiment un site internet quoi. On va aller voir un petit peu ce qui se spot d'ailleurs. On va faire un petit tour où est-ce que je peux aller. Il y a un peu de français. T'es qui toi? Ah bah c'est Dimitri. Ah je l'entends pas terrible. Il est couvert. Ah, je crois que c'est Dimitri hein, qui est encore au micro. Ah non, il m'a quitté la page. Ah, je peux pas y avoir accès de là. Dimitri, t'es où? Ah là, y en a un qui bave à côté. Ah ouais, il bave complètement sur sa fréquence. Du coup, Dimitri, j'entends pas. Ah, je l'entends plus là. Dommage. Ouais, je l'ai eu hier. Monsieur F4FLH. Je regardais au cas où, des fois il fait des lives aussi, Dimitri, mais là je pense qu'il est à fond sur son concours. Et du coup, ouais, je suis en train de penser à ça. Si ça vous plaît, les petits lives comme ça, je pense que je vais essayer de les développer. Et aussi du coup d'investir un peu dans du matériel pour avoir un truc encore meilleur. J'ai tous les schémas en tête, mais voilà, le niveau budget, là, ça va. Le début d'année, il va faire mal, malheureusement. Alors, purée, il y a du monde sur 10 mètres, mais ça va jamais arriver jusqu'ici. Alors, 28 490.
Un culot monstre. Pourquoi? Pourquoi juste un culot monstre? J'ai pas compris. Ouais, Pascal, bah, le. Là, alors j'en ai parlé sur ma vidéo qui est sortie cet après-midi un petit peu là sur le bilan annuel et les futurs investissements, les futurs projets. Déjà, je réaménager là mon bureau sur le début d'année et investir dans un nouveau PC. Déjà ça va faire mal. Mais ça fait un moment que j'en parle et vu que j'ai envie de continuer YouTube et de faire des vidéos un peu plus travaillées, je vais pas avoir le choix de mettre le budget dans un bon PC. Et puis par la suite il y aura du matériel pour les lives. Et puis mais ça fera mix live et radio donc ça va être pas mal. Ça, je pense que ça va être pas mal, mais c'est pareil, il y a un budget à passer, donc je vais voir si je peux pas réussir à trouver peut-être un peu d'occasion ou je vais commencer avec du matériel de moins bonne qualité pour voir déjà si ça fonctionne, et puis j'investirai sur du long terme. Mais ouais, j'ai des bons projets là pour l'année prochaine. Après, ce qui va me manquer, ça va être comme là, cette année, ça va être le temps, je pense. Malheureusement, là, je cours vraiment après le temps, moi. C'est affreux. Ah bah, ouais, je suis d'accord avec toi. Je me suis fixé un salaire entre 1000 et 1500 € pour le prochain PC, hein. Voilà, pour faire ce que je fais du montage vidéo, de toute façon, j'ai pas le choix. Sinon, le PC, ça va fonctionner un moment. Mais ça va faire comme celui que j'ai actuellement, là. Et au bout de quelques mois de travail, ça va lâcher. Là, je peux plus faire du tout de montage sur le PC. Il accepte plus. Les lives, ça passe encore, étonnamment. Mais c'est limite, hein. C'est vraiment limite. Dans quel secteur je suis magasinier? Donc voilà, dans la gestion de stock pour une usine, hein, pour faire gros. Voilà. Bon, le 10 mètres, c'est mort, mort, mort. Par contre, qu'est-ce qu'elle est agréable cette bande. Pour les oreilles, elle est pas bruyante du tout. C'est génial. Afrique du Sud, ouais, sur 20 mètres, j'y crois pas du tout, hein. Oup, hop, 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 hop. Ah, j'entends un bruit de fond. 144. Ah bah c'est bien, c'est un super métier ça, Pascal. Profites-en. Là, faut vraiment en profiter. Ah, la Nouvelle-Zélande qui commence à se réveiller. Moi, c'est pareil, hein, j'y crois pas du tout, mais c'est du FT8. Ouais, donc.
sais pas ce qui se passe là sur 144, mais il y a plein, la Finlande, Allemagne, Russie, ils sont tous là-dessus. Il doit y avoir sûrement un concours, j'imagine. Ils appellent tous sur 144 360 là. Ah oui, ça passe vite, c'est clair. Je suis bien d'accord avec toi. Je sais pas si vous entendez, je sais pas ce que c'est que ce bordel là sur les 40 mètres. « 7150, je me rappelle plus, est-ce que je l'ai fait? Ouais, c'est l'Ukrainien qu'on a fait tout à l'heure, ok. Tu penses que ça revient toi la VHF, UHF? C'est plutôt une bonne chose, hein. C'est plutôt une bonne chose. Moi je suis en train d'installer là de... Je suis en train d'installer, qu'est-ce que je veux dire, un poste euh, justement pour le 2 mètres. J'ai reçu là le FT 1900 que j'ai reçu à Noël. Et là, faut que je mette une antenne qu'on m'a prêtée aussi, une antenne fabrication au même, une J-Pole, que je vois si ça fonctionne. Ouais, le FT8, il faut que j'essaye. Mais ouais, je, à première vue, j'accroche pas des masses. J'accroche pas des masses. Alors. Est-ce que tu me chopes un cluster là-dessus? Luxembourg. Dimitri, on l'entend plus. Alors, FTM 200DE. Je vais regarder. Ah, cool. Oh ouais, bah avec ça, déjà, t'es bien, hein. Moi, il est un peu plus... Il est plus ancien, le mien. Moi, c'est de l'occasion, mais... Pour moi, franchement, je suis très content d'avoir ça. Est-ce que ça va me l'ouvrir? Manuel. Ouais, c'est ça, moi. Je sais pas de quand ça date, mais... Tant que ça permet de faire des contacts. Pas mal la notice, un maître bien utile aussi ça.
Et du coup la diamande X. Bah, tu me rediras ce que ça donne comme antenne. Ok. Ouais, vraiment un basique de mètre. Ok. C'est ça. Sur un de mes câbles que j'ai acheté, Messi et Paolini, j'ai un connecteur comme ça. Pourquoi il veut pas me l'ouvrir? Et je voulais justement voir. Connecteur Nmal. J'ai pas d'adaptateur du coup. Et tu l'as déjà du coup le 891 Pascal? S'il a 5 ans. Il faut des connecteurs N. Je connais pas du tout. Connecteur N. Faut que je me rachète des PL d'ailleurs. Qu'est-ce que je fous comme adaptateur là-dedans? Et si tu veux, le câble, je l'ai. C'est juste pour la connectique de passer de ça à ça, quoi, en gros. Et c'est en sortant, du coup, il y a 2 semaines, ou ouais, il y a 2 semaines peut-être. En sortie POTA, et ben j'allais pour sortir mon câble et je fais bah merde, j'ai pas les bons raccords. Je me suis retrouvé con. Ah ok, t'es en train de voir pour l'acheter d'occasion. Ok, ça marche. Donc eux, ils ont récupéré du Messi et Paolini aussi. Ok, intéressant. Adaptateur. Ah non, c'est encore pas ça, moi. C'est encore pas ça qu'il me faut. Va falloir que je regarde, sinon j'enverrai un mail à Prosic. Ils vont me dire. Ouais. Semaine 3, ok. Ouais. Ouais, il va falloir que j'étudie ça, que je trouve les bons connecteurs. Passer 10 mètres les.
Bah, je t'avoue que ouais, les pertes, je me rends pas compte. Moi, j'avoue, moi, je suis pas du tout technicien. Tant que ça fonctionne, moi, ça me va bien. Je fais pas du tout attention à ça. Euh, donc, tout le monde me le dit. J'ai même du câble de 6 mm encore parce que j'ai pas tout passé en 10. Ouais, et, on me dit avec des longueurs assez folles. Je fais ouais, bon. Après, moi, ça fonctionne, hein. Ouais, j'ai de la perte sûrement. Mais franchement, comme je le dis, moi je me prends pas la tête, hein. Tant que ça fonctionne et que j'arrive à faire des contacts, moi ça me va bien. Je suis pas un contesteur, je cherche pas à faire des trucs de fou, donc c'est vraiment du plaisir, moi. Mais ouais, ouais, à l'avenir, ouais, faudra que je passe tout comme il faut, mais c'est un budget. Et puis il faut prendre le temps de faire ça propre. Oh là, pardon. Chez Zenith Antenne. Zenith, je connais de nom, mais j'ai jamais été voir un petit peu ce qu'il faisait. Moi, j'ai tout commandé chez Prosic. Ouais, TP sympa, très pro. Ouais, bah, Prosic, pareil, hein. J'ai vraiment rien à redire vis-à-vis de Frédéric. Il m'a appelé. J'avais demandé des conseils, il m'a appelé vendredi soir. Voilà, pour me donner me donner les infos que j'avais besoin par rapport à l'antenne. Et bah, la comète, j'en suis plutôt content. Ça marche pas mal pour ma configuration et ma pratique. Ouais, 10 mm, ouais, j'avoue, c'est la base. Moi, j'en avais un de 10 mm quand j'utilisais sur le 11 mètres au début. Ça, et puis, je sais pas, j'ai dû avoir un souci peut-être de PL et tout. Euh, mais le câble était pas de bonne qualité. Il faut que je le refasse justement pour le retirer sur ma deuxième antenne. Mais le câble était pas de bonne qualité. Et du coup, je l'ai viré, je suis repassé en 6 mm et ça a très bien fait comme ça. Et je faisais des. Enfin, j'ai pas vu de changement. Après, oui, j'ai sûrement beaucoup plus de pertes. Surtout vu la longueur que j'avais avant. Je démonte l'antenne, ouais, par tempête. Maintenant, je la démonte la nouvelle. La Gainmaster, elle reste. Je la rebaisse un peu de hauteur, mais elle reste. Elle a déjà pris des belles tempêtes et elle bouge pas. La comète, je la démonte. Je l'ai pas au banné, donc je la couche. Mais ça me prend 5 minutes, hein. J'ai une bride à dévisser et puis après je la couche facilement. Donc dans ma configuration, c'est fait de sorte à ce que ça soit très facilement démontable. Il faudra d'ailleurs que je fasse une vidéo un petit peu sur mon installation d'antenne, ou enfin de station. Je ferai une vidéo globale, je pense. Euh, je ferai une vidéo globale quand le bureau sera réaménagé.
Ah ouais, c'est bah si c'est pas voilà, si ton antenne n'est pas très accessible et risquée, prends pas le risque, hein. C'est clair. Moi c'est pour le coup c'est pas enfin c'est sur un espèce de toit terrasse que les anciens propriétaires avaient fait. Un truc qui est pas tip top, mais du coup, moi, ça me permet de monter à 2 mètres. Voilà, j'ai un mât de 2-3 mètres demi dessus, et puis du coup, l'antenne, vu elle est haute, elle fait 7 mètres, je crois. Voilà, j'arrive à mes 12 mètres en haut de l'antenne. 1% par mètre, ouais. Ouais, ça fait énorme. Ça fait énorme, hein. Après, ouais, qu'est-ce qu'on appelle mauvais, ouais, et les circonstances, hein, c'est pas simple. 3840, ça passe pas. Mais ouais, si c'est le cas, moi j'ai un peu de longueur. Salut Pascal, et bah au plaisir. C'était, ouais, en effet, c'était bien sympa. Je pense que j'en referai du coup. J'en referai avec mieux préparé et puis voilà. Je vais voir pour faire le retour son que vous ayez le son de la radio aussi en retour. Comme ça sera encore plus sympa les prochaines fois. Donc bonne soirée à toi Pascal. De toute façon, ouais, on arrive à 23 h. Je vais couper aussi moi. Faut que je reprenne l'habitude de me recoucher tôt parce qu'on rattaque le boulot lundi. Ça va piquer. Ça va piquer dur. Bonne année Eric. Bonne année, meilleurs vœux à toi. Du coup, merde, j'appuie sur Foxtrot Fort Mike Papa Lima. Thank you for your 592. Good activation. Bye bye. Bon, bah, un autre WWA de fait. J'aurais dû m'amuser à prendre le concours un petit peu pour rire. Ah ouais, bah F4 LSL, il en fait. J'ai l'impression, j'ai l'impression qu'il est toujours en live lui. À chaque fois que je me connecte, je vois que Seb il est en live, donc ouais, c'est cool, hein, c'est vraiment son truc, lui. Foxtrot Fort Mike Papa Lima.
Foxtrot Fort, Mike Papa Lima. YouTuber que radio amateur. C'est ça. Pour Sébastien, ouais. Je crois que c'est Sébastien qui s'appelle LSL. Euh, Bah c'est vrai que ouais, dès qu'il est en fréquence, j'ai l'impression il lance une vidéo. Bon après c'est un plaisir aussi, hein. C'est cool. Je pense que je vais en faire plus aussi, mais plus des lives comme on a fait ce soir, live par lot, là, j'aime beaucoup ça. Je vais continuer du coup les lives C double. Je vais reprendre ça la semaine prochaine, le dimanche soir. Et puis on verra pour des lives un petit peu plus informels comme ça, où on fait des tours de galettes et on fait quelques contacts. Et on échange radio. Franchement c'est cool. J'aime beaucoup. Foxtrot Fort, Mike Papa Lima. Foxtrot 4, Mike Papa Lima. Foxtrot 4, Mike Papa Lima. Je sais pas si je vais réussir à le faire, celui-là il a l'air débordé. Foxtrot 4, Mike Papa Lima. Foxtrot 4, Mike Papa Lima. Potasser tes cours, et bah début 2026, bah vas-y à fond. Là on arrive à la fin de la saison 4 de la formation que j'ai suivie, donc je pense que à mon avis courant février, mars, il va y avoir la saison 5 qui va se lancer, il faudra revoir avec Dimitri. Mais, bah, si c'est ça, je t'invite vraiment à rejoindre la formation, hein, parce qu'elle est vraiment super et elle nous accompagne jusqu'au bout. Voilà, et en quelques mois, si tu t'y investis et que que tu bosses vraiment tous les jours, t'as ton indicatif assuré au bout, hein. Franchement, c'est bien rodé, ça marche fort, là. Mais en tout cas, bah, merci de me suivre là depuis un an, hein. Ça fait plaisir d'avoir des personnes comme ça qui nous suivent. C'est top, la Yagi pour le 11 mètres, là, elle marche bien celle-là. Même après 30 ans, ça fonctionne, hein, c'est clair. Surtout avec les matériaux de l'époque d'il y a 30 ans, les antennes, c'était de la belle cam. Et elle fait 11 mètres, est-ce qu'elle fait 10 mètres aussi, Eric? Est-ce que tu saurais me dire? Foxtrot 4, Mike Papa Lima. Foxtrot 4, Mike Papa Lima. Bah, je vais pas réussir à passer, hein. Pourtant, c'est en espagnol, il est pas loin, mais il y a beaucoup de monde à l'appeler, hein. Alors, 7000. Ouais, c'est vrai que j'ai pas. Ok, ouais, t'as le début de bande, quoi. 28 500. Ah, c'est un peu juste, 28 500.
Il y a souvent encore du monde jusqu'à ces fréquences 28, 600. Après, ça commence à être plus calme. Mais après, t'as sûrement moyen de l'adapter pour le 10 mètres, je pense. Qu'est-ce que je cherche, moi? 172. Top pour rejoindre toujours les mêmes parce que, au contraire, au moins tu peux cibler quoi. Après, j'ai jamais utilisé de directive. Même si mon papa en a une pour le 11 mètres. Mais moi, j'ai jamais testé. Et j'avoue que vertical, j'aime beaucoup. Tout le monde me dit que c'est pas top, il y a beaucoup mieux et tout ça, mais je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais après, j'ai pas testé beaucoup d'autres antennes, mais je trouve ça. J'aime beaucoup les verticales. Pour leur simplicité d'utilisation, de mise en place, de tout ça. Après, oui, c'est clair que c'est pas les plus performantes, mais pour moi, encore une fois, pour mon utilisation, moi, ça me va bien. Mm. 3721. Foxtrot fort, Mike Papa Lima. Foxtrot fort, Mike Papa Lima. Foxtrot fort, Mike Papa Lima. Euh, Merde, je l'ai perdu celui que je chasse. 3721. C'est parti où? Il y a tellement de monde de spotter là, c'est affreux. Foxtrot fort, Mike Papa Lima. Foxtrot fort, Mike Papa Lima. Foxtrot fort, Mike Papa Lima. Ah, ça veut pas passer en Pologne non plus là. Je vais augmenter, tant pis, un peu la puissance. Hein. C'est vrai que j'étais redescendu à 60.
Foxtrot Fort Mike Papa Lima. 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 Bon, allez, j'arrête. Trop bizarre. J'ai pas été dérangé jusque-là, et là, je ne sais pas pourquoi, d'un coup. Et bah d'un coup, quand je lance appel, ça éteint mon écran. C'est très très chiant. Et bah écoute, bon vélo Eric, à bientôt. Passe quand tu veux sur les lives. Et puis bah on se tient au courant du coup pour ton apprentissage. Hein. N'hésite pas à m'envoyer des messages. Et moi bah c'est pareil, 23h là, j'ai dit que il y a un quart d'heure j'ai dit que j'y allais, je suis encore là. C'est pareil, du coup je vais couper pour ce soir. Je vais couper un petit peu. Et puis bah, je vous retrouve pas dimanche là, mais dimanche de la semaine d'après pour le live CW, si vous souhaitez être présent. Et puis j'essaierai moi de reprendre un petit peu les vidéos, faire quelques shorts, on verra dans la semaine. Faut que j'arrive à m'organiser, à trouver le temps de retravailler un petit peu sur la chaîne YouTube. Je vais essayer d'en lâcher un petit peu sur le travail pro pour me consacrer un peu plus aux passions à côté. Est-ce que je vais y arriver? Ça, c'est une autre question. Du coup, je vous dis bonne soirée les amis. À bientôt. À bientôt pour le prochain live. Moi, je vais couper. Donc, je vous souhaite les bonnes 73. Et à plus. Je coupe là.